Messieurs et dames, merci de votre confiance. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du Club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Le ministre du portefeuille Clément Kouiti exhorte la nouvelle équipe à rendre la RVA compétitive. Il a conféré ce lundi 20 juillet 2020 avec la nouvelle équipe de l'administration de la régie des voies aériennes à son cabinet de travail. Écoutez à ces sujets le PCA de la RVA, Bienvenue Loota, au sortir de cette séance de travail. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, depuis que nous avons été nommés par le président de la République, c'est la toute première fois que nous puissions rencontrer les ministres du portefeuille qui depuis un moment rencontrent tous les conseils d'administration qui venaient d'être nommés et avec un message clair, c'est de nous exhorter à travailler. Il est vrai que le contexte actuel est très difficile avec la COVID-19. Les entreprises, les sociétés commerciales traversent des moments très difficiles et c'est pour cela que le ministre a voulu nous exhorter de ne pas céder à tout ça, de ne pas tomber dans cette, dit qu'il y a la situation est difficile, on ne sait pas travailler, on n'a pas d'argent, à ce que nous soyons inventifs, trouver des solutions pendant ces moments de crise, parce que le gouvernement a décidé qu'on ne puisse pas licencier les gens. Comment faire, comment gérer toute cette période aussi difficile? Voilà, ce mot a tourné autour de ça. Et bien entendu, il nous a prodigué des sages conseils par rapport à la collaboration qui doit exister entre nous, et surtout par rapport à ce qu'il attend de nous comme mandataires de l'État au sein de nos entreprises. Voilà, ça tourne autour de ça. Eh bien, nous l'avons écouté, nous avons pris bonne note de tous les conseils et les orientations qu'il nous a donnés, et nous lui avons promis que nous allons travailler la main dans la main, et nous reviendrons régulièrement lui faire rapport de ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre entreprise. Dans l'actualité toujours, le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin-Maillot, a ouvert ce mardi 21 juillet le séminaire des consultations pré-budgétaires de l'exercice 2021 au Pullman Hotel de la Gombe. Durant 3 jours, les participants de cette 8e édition vont définir des politiques claires relatives aux attentes du gouvernement au cours de l'année 2021. Libéral FM, le son du Congo profond. Les rassemblements des démocrates tshisekédistes est allé à la rescousse des plus démunis. Son coordonnateur Sylvain Mutombo a conduit une délégation de ses membres pour remettre des dons aux personnes vulnérables dans la ville de Kinshasa. Reportage Célestine Massoudi. On reconnaît le vrai ami pendant le moment difficile, dit-on. C'est dans cette même optique que Sylvain Mutombo Kambinga, coordonnateur du mouvement de démocrates tshisekédistes, s'est lancé une fois de plus à la rescousse de personnes vulnérables dans les différentes communes de Kinshasa pour les sensibiliser de continuer avec les mesures barrières préconisées par les autorités afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Accompagné d'une délégation des membres de sa formation politique alliée à l'UDPS, Sylvain Mutombo a procédé le samedi 18 juillet à la distribution d'un lot important des sacs de farine,
gel hydroalcoolique et masques dans les différents homes de vieillards de la ville de Kinshasa. Vu que nous sommes de la Gombe, nous savons mieux la réalité de la Gombe mieux que quiconque. Alors nous avons pensé qu'à la Gombe aussi, il y a comme le camp Onatra et les camps DEA, il y a aussi de veuves et les orphelins qui sont là. C'est pourquoi nous avons choisi à faire ces dons ici. Penser aux mamans qui n'ont pas de mari, penser aux enfants qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de mère. Alors on a voulu aider dans ce sens, donner quelque chose qu'on avait. Heureux d'avoir été généreusement aidés, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, car pour eux, c'est un ouf de soulagement pendant cette période. Vraiment, c'est un grand merci parce que on dit toujours, on connaît les beaux amis pendant le malheur. On était vraiment en difficulté. Le fait de songer à nous autres, vraiment, nous les remercions beaucoup. Bien avant cela, Maître Sylvain Mutombo a interpellé le militant de RDT à conscientiser et sensibiliser la population de lutter contre le Covid-19, comment les gens doivent vivre avec cette maladie, chose faite par les militants de RDT sur terrain. À en croire ce ministre délégué à la Défense, ces dons vient répondre à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, il s'y est de signaler que plus de 20 homes de vieillards et orphelinats de la ville de Kinshasa ont été visités ce jour par cette délégation. En prévision de la levée de l'état d'urgence, Yannick Mouyamba, notre reporter, a pour les comptes de votre radio fait une ronde à Kinshasa pour recueillir les avis des commerçants sur cette décision et sur la problématique du relèvement de chacun d'entre eux après plus de 4 mois d'inactivité. Yannick Mouyamba, reportage. Toujours mouvementé, ce lieu de négoce semble ne pas être isolé lorsque le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence en mars dernier. C'est le constat que l'on peut faire en observant l'engouement dans ce petit marché non loin de la place Kitambo Magasin, mais en approchant ces commerçants qui exercent leur métier depuis plusieurs années en ce lieu. Ces 4 mois passés en état d'urgence étaient un calvaire. C'est que l'on a traversé un mauvais période vraiment. Parce que avec cette période qui a été difficile de la Covid-19, les affaires n'étaient pas florissantes pour nous. Ça a été un peu difficile, la rentabilité et tout ça, la clientèle qui n'était pas vraiment présente sur le marché. Ah, c'était pénible, hein, c'était pénible. Je ne vais pas dire le contraire, c'était pénible pour tout un chacun de nous, c'était pénible. Dans le monde des affaires aussi, c'était compliqué. Conséquence sur le chiffre d'affaires, certains ont même perdu leur emploi. Situation embarrassante, telle que le déclarent ces 2 tenanciers de boucherie. Comme nous ici, on était à 8 travailleurs. 3 de mes amis ont quitté le boulot à cause de ce mauvais temps qu'on a passé. Donc, c'était vraiment trop mal, vraiment. Puis que le chiffre d'affaires a baissé vraiment, totalement vraiment baissé. On a connu vraiment les graves conséquences, vraiment. Imaginez tozayaki na bayaya me bayaya bakei biso totikali donc balongoli bango no ke bayibi no ke basali mabe no ke soki ba détourner mais te po vente ezate. Imaginez to ando teka ba 1 million par jour mais to komandera to teka 207 000. Je peux pas foutre à travailler ni okolo et compagnie a bénéficié nani. Donc sauf imprévu, le chef de l'État pourrait annoncer la levée de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national dans les heures qui viennent, une nouvelle qui soulage beaucoup, et cela est perceptible. Ma réaction elle est plutôt satisfaisante, dans le sens que ça va nous permettre de relancer les affaires comme il faut. Et pour moi, mettre fin à cet confinement, ça sera une très bonne chose et les affaires, je pense bien que ça va partir de belles. Et puis, vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'adresse à la nation congolaise ce mardi 21 juillet pour annoncer officiellement la levée de l'état d'urgence sanitaire, comme décidé à la dernière réunion du Conseil des ministres malgré la proposition du docteur Mouyembe de tout repousser au 7 septembre. Bonne ou mauvaise nouvelle, un membre de l'équipe de riposte de la maladie à coronavirus qui a requis l'anonymat réagit au micro Libéral FM de Célestine Massoudi. À plus de 8000 cas de contamination de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo, la levée de l'état d'urgence s'annonce très risquée selon le docteur Mouyembe dans sa proposition de tout repousser au 7 septembre 2020.
Face à l'urgence économique, le gouvernement a pris la lourde décision de lever l'état d'urgence sanitaire en ce jour du 21 juillet, prenant le risque de l'explosion en termes de contamination. Pour un membre de l'équipe de riposte qui a requis l'anonymat, la décision du gouvernement est en même temps bonne et mauvaise. C'est une bonne décision, d'une part, et une mauvaise décision, d'une autre part. Oui, parce qu'il y a une urgence économique et sociale qui risquerait d'entraîner le chaos. Non, c'est la mauvaise décision parce que la maîtrise de la pandémie n'est pas encore totalement faite, malgré le baisse de mortalité ici et là. La montée de nouveaux cas nous inquiète, surtout l'expansion de la pandémie au niveau des provinces. Outre, il y a aussi le manque de moyens financiers et matériels pour tenir tête à cette riposte. Par ailleurs, le docteur donne la carte verte au docteur Muyembe, qui selon lui tient le leadership technique de la riposte. Le prof Muyembe a raison, hein, parce que d'abord, il tient le leadership technique de la riposte, de la Covid, et le mois de septembre. Ce que je crois plutôt, je croirais que le mois de septembre serait en pleine saison de pluie avec de fortes chaleurs. Vous savez comme moi que le virus ne supporte pas de fortes températures. Donc cela constitue un gage important pour faciliter la baisse de la virulence du virus et pourrait permettre que les gens puissent chercher à bien s'accommoder avec le virus. Il s'est de signaler que, outre le protocole établi par la commission de prise en charge de la riposte en RDC, il n'y a aucun remède trouvé au niveau local qui justifierait la hausse brusque du taux de guérison des patients. Crise naissante à l'Assemblée provinciale du Haut-Wili. 16 députés retirent leur confiance en l'honorable Hervé Ndouté Tongolo, vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Wili. Correspondance Franck Douabo. Le vice-président de l'Assemblée provinciale Haut-Wili vient d'être déchu de ses fonctions. C'était au cours d'une plénière de la session extraordinaire tenue ce mardi 21 juillet 2020 à l'hémicycle de cet organe délibérat du Haut-Wili. Honorable Mandi Joseph Obey, le rapporteur de cette première institution provinciale, décline ici les griefs portés en charge de Hervé Ndouté Tongolo. Il a été reproché à l'honorable vice-président Hervé Ndouté Tongolo les griefs ci-après. 1. Participation à des réunions visant à déstabiliser les institutions provinciales légalement établies. 2. Participation le lundi 13 juillet 2020 à Issiro à une marche pourtant interdite, et ce, en violation de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, chef de l'État. 3. Appel à l'incivisme fiscal, démarche pour laquelle l'intéressé a apposé sa signature sur un document y afférent. L'acte ainsi posé viole l'article 9.4 du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Après le passage au vote, 17 députés provinciaux sur 20 qui comptent l'Assemblée provinciale du Haut-Wili présents à cette plénière ont retiré à l'unanimité leur confiance à ce désormais ex-vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Wili, tel que nous dit l'extrait du PV de ces votes, lu ici par le rapporteur Mandi Joseph Obey. Étant donné que tous les griefs reprochés au vice-président de l'Assemblée provinciale par la plénière constituent une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. L'Assemblée plénière s'est prononcée de la manière suivante. Sur 17 votants, 17 voix pour le retrait de confiance du vice-président, 0 voix contre le retrait de confiance du vice-président et 0 voix d'abstention. Considérant le suffrage exprimé lors
du vote de retrait de confiance du vice-président, honorable Ndoute Tongolo Hervé, est relevé des 5 fonctions du vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Il s'est dénoté que le vote de retrait de confiance au vice-président Hervé Ndoute Tongolo s'est déroulé à l'absence de ce dernier qui, d'après le règlement intérieur de cette chambre des élus provinciaux, devrait présenter ses moyens de défense. Ici, Frère Douabo pour Libéral FM. Rendons-nous à présent à Mbandaka avant de terminer cette édition du journal où la hausse des prix du carburant à la pompe perturbe les conducteurs pour fixer le prix de la course. Jordan Ituta pour le reportage. Certainement, le transport en commun est devenu un casse-tête pour les habitants de la ville de Mbandaka. Cette situation est due à la hausse des prix de l'essence sur les marchés. D'après quelques conducteurs des mototaxis communément appelés Wewa que nous avons contactés, le litre d'essence coûte 2150 voire même 2200 francs congolais au niveau de la station où ils achètent du carburant. Les revendeurs de l'essence ont signalé que le litre se vend actuellement à 2700 ou 3000 francs congolais. C'est ce qui fait qu'ils augmentent le prix de course pour ne pas travailler en perte. Nous demandons aux autorités de nous trouver la solution pour ce problème, car le propriétaire des motos nous exige la totalité de la somme qu'il faut verser. Or, nous, on éprouve des sérieuses difficultés pour réaliser ces montants suite à la hausse des prix, ont déclaré quelques conducteurs de mototaxis rencontrés, signalant qu'à Mbandaka, la course à moto qui coûtait 500 francs congolais se négocie actuellement à 700 ou 800 francs. Et celle qui coûtait 800 francs congolais passe à 1000 francs. Par ailleurs, nous signalons qu'à Mbandaka, il n'existe que 2 stations où l'on peut s'approvisionner du carburant. Jordan Ituta de Mbandaka, Libéral FM. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Messieurs et dames, si vous nous avez pris en cours des diffusions, en voici les rappels des titres. Etienne Longondo a émis le vœu de voir l'état d'urgence sanitaire être levé, mais que les mesures barrières restent de stricte observance. C'était pendant son audition à la commission socio-culturelle du Sénat. Et puis la nouvelle équipe dirigeante de la RVA a échangé avec le ministre du portefeuille Clément Kouité au menu et comment rendre l'entreprise compétitive. Vous avez suivi dans cette édition du journal la réaction de Bienvenue Liota, PCA de cette entreprise. Enfin, 16 députés provinciaux retirent la confiance en l'honorable Hervé Ndoute Tongolo, vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Vous avez suivi des explications avec notre correspondant à Isiro, Franck Douabo. Mesdames et messieurs, ce journal est fini. Si vous l'avez aimé, sachez qu'il a connu le concours rédactionnel de Flavien Tepa, Nestor Ngeleza, Ika Myongo, Célestine Massoudi Tamboué et Yannick Mbouyamba. À leur nom et au mien propre, je vous dis merci de l'avoir suivi. Bonne condition d'écoute sur Libéral FM et sur nos radios partenaires. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble, pour l'épanouissement de tous.